Pour l'actu des cryptos avec Valentin Demey. Rebonjour Valentin. Le rachat de Twitter, Changpeng Zhao, CZ pour les initiés, le patron de Binance, veut en finir avec les bots. CZ pour les intimes, exactement, qui est très connu dans l'écosystème. Binance, la plus grosse plateforme d'achat, d'échange, de vente de crypto-monnaies, qui s'est associée à Elon Musk dans ce rachat de Twitter. 44 milliards de dollars, ça a été acté dans la nuit de jeudi à vendredi, ça on l'a suivi. Une annonce qui était peut-être moins attendue, qui a surgi dans le week-end, c'est que Binance est dans la partie sur ces 44 milliards à hauteur de 500 millions, donc ça reste quand même une somme importante, qui a l'air un petit peu dérisoire par rapport à la somme mise sur la table par Elon Musk, mais c'est quand même 500 millions. Et l'objectif de CZ, c'est d'apporter le Web 3, ce fameux web décentralisé, à Twitter. On sait depuis le début de semaine que Elon Musk commence à regarder comment rémunérer Twitter. Ça ne sera pas forcément avec la publicité, ce sera peut-être avec un abonnement mensuel. Mais l'objectif de 8 dollars exactement. Mais l'objectif, c'est surtout d'éliminer les bots qui sont sur le réseau social, qui avaient failli faire capoter la vente de Twitter à l'époque. Elon Musk disait il y a plus de 5% des bots qui sont sur Twitter, de comptes en tout cas, de faux comptes. Twitter disait non, c'est bien 5%, en tous les cas c'est trop. Et justement, CZ veut apporter la technologie Web3 qui pourrait permettre de les supprimer. CZ dit, je cite, nous voulons donc aider à amener Twitter dans le Web3 quand ils seront prêts. Oui, nous voulons aider à résoudre ces problèmes immédiats, comme la facturation des abonnements Twitter Blue, qui peut être très facilement résolu à la base des crypto-monnaies, et aussi réduire les bots. Il y a un réseau social décentralisé qui existe déjà, qui est bâti par l'équipe de AAV, qui s'appelle Lens Protocol, qui là aussi essaye de combler les problématiques liées aux bots, notamment avec des wallets. Si chaque personne a son wallet, c'est-à-dire son portefeuille numérique, et qu'il dépose d'une certaine forme son identité décentralisée, les fameuses DID, Decentralized Identity, eh bien on peut résoudre facilement ces problèmes sans donner 8 dollars, sans faire payer les services et avec beaucoup plus de sécurité qu'aujourd'hui. Dans l'actu également, JP Morgan et l'autorité monétaire de Singapour qui tokenisent des obligations d'État sur la blockchain Polygon. Alors ça, on l'a appris cette nuit et ça fait boum. Ça fait boum parce que c'est l'une des plus grosses banques du monde qui, officiellement, vient de faire, avec l'autorité des marchés de Singapour, on va le voir, monétaire de Singapour, pardon, un premier trade dans la blockchain publique. Ça fait des années qu'ils nous bassinent avec leur blockchain privée, avec leur Excel partagé entre eux, à faire des super choses dans les pools de liquidité. On n'en a jamais vu la couleur. Aujourd'hui, il y a des pools de liquidités sur la blockchain Polygon, qui est une blockchain publique, auditable de tous. On peut voir les trades qui ont été passés par ces entités centralisées, qui se sont servis donc de tokenisation d'actifs pour faire des échanges dans des pools de liquidités. On va essayer d'expliquer ça étape par étape. Là, on parle effectivement donc de l'autorité monétaire de Singapour, qui, avec le projet Guardian, qui est un projet qui est depuis mai dans les tuyaux, qui vise pour l'autorité singapourienne de montrer l'efficience de la tokenisation d'actifs, qui vient donc de s'associer à plusieurs banques, dont JP Morgan. Dans le cadre de cette association, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tokenisé des obligations d'État sur des pools de liquidités comprenant des obligations de Singapour, japonaises, des yens japonais également, et des dollars singapouriens tokenisés. Ces opérations ont donc été faites à travers le service de AAV. En tout cas, ils ont pris la plateforme AAV, qui est très connue dans l'écosystème, qui est la première plateforme d'achat, enfin de dépôt pour gagner des intérêts en crypto-monnaie. Elle a une verticale spécialisée pour les institutionnels. Ils ont récupéré cette version-là, qui permet notamment d'authentifier les personnes avec qui on va échanger, puisqu'on ne peut pas se permettre, quand on a une entité aussi grosse que JP Morgan, de faire des échanges de liquidités sans savoir qui est derrière. Donc AAV a sa verticale spécialisée pour les personnes qui doivent être identifiées. Ils ont récupéré ce programme-là, ils l'ont mis sur Polygon et ils ont fait ces échanges directement tokeniser des actifs pour les échanger beaucoup plus rapidement, sans tiers de confiance sur la blockchain. Donc là, on parle de la plus grosse banque du monde qui met son premier doigt dans la finance décentralisée de manière auditable et transparente, parce que toutes les opérations qui ont été faites dans ce cadre du partenariat sont publiées sur Twitter et sur la blockchain, et n'importe qui peut voir ce qui a été fait. C'est une première.